Alors, pour parler de cette affaire d'espionnage dans les aéroports dont je vous parlais un peu plus tôt, je retrouve dans les studios d'Ottawa l'ex-agent du SCRS, expert en sécurité nationale, Michel Junot-Katsuya. Bonjour, Michel. Bonjour, Sophie. Alors, on a fait des tests pour la NSC américaine. Il faut comprendre qu'on viole à qui mieux la vie privée des citoyens chez nous aussi? Là, c'est la belle zone grise dans laquelle évolue le gouvernement. Pour le gouvernement, ils s'en tiennent à la ligne qui dit non, on n'a pas espionné les Canadiens, on n'a que fait la collecte des données, des métadonnées, donc juste votre adresse IP. On n'a pas écouté les conversations, on n'a pas lu vos courriels, donc on reste encore dans le cadre de la loi. Il faut dire que c'était un projet pilote. On essayait quelque chose qui a terminé par un succès et selon les sources, ça semblerait que ça a été maintenant mis en place dans plusieurs aéroports canadiens. Oui. Vous achetez ça, ces explications du gouvernement canadien? Bien, même si on achète la chose, reste qu'ils vont très loin. Et ça nous interpelle directement pour demander exactement jusqu'où voulez-vous que votre gouvernement aille au nom de la sécurité nationale? Jusqu'où voulez-vous qu'on pousse la surveillance lorsque maintenant on sait que cette surveillance est déployée contre monsieur et madame tout le monde? On n'est plus là proche de l'idée initiale qui est de surveiller des terroristes. C'est qu'on a déployé ça à grande échelle et on est capable de surveiller qui on veut, où on veut. Et ça révèle aussi qu'il n'y a plus de limites technologiques maintenant. On a dépassé les capacités technologiques. On est capable de savoir où vous êtes, quand vous y êtes, ce que vous dites et de prendre des photos de vous si besoin. Ça commence à être inquiétant. Hein? Ça commence à faire beaucoup de choses, hein, Michel? On se rappelle vaguement là, du livre 1984. On est vraiment là-dedans. Et là, on s'aperçoit que George Orwell, son auteur, était probablement un optimiste comparativement à ce qui se produit maintenant. Ah oui. Effectivement, on est très loin. Et là, comme le disait un peu la commissaire à la vie privée, Mme Chantal Bernier, un peu plus tôt cette semaine, on a un besoin de revoir exactement et de retrouver l'équilibre entre les besoins qui sont réels. Il y a des menaces contre la sécurité nationale, il y a des menaces contre le public. On ne veut pas perdre nécessairement nos capacités au niveau des enquêtes pour pouvoir intercepter les méchants qui veulent nous faire du mal, mais en même temps de conserver, selon la loi, un fondement très important de notre démocratie, qui est la vie privée et la confidentialité des vies des individus. Et ça, c'est très, très important. Et lorsque les gens disent, mais vous savez, moi, j'ai rien à me reprocher, ça me dérange pas s'ils viennent regarder dans ma vie privée, attention. Là, vous glissez dans un élément qui est trop dangereux parce que c'est un fondement de notre démocratie. Et si on commence à ne pas installer et instaurer les mécanismes de contrôle, les mécanismes de supervision, les mécanismes pour vérifier jusqu'à quel point le gouvernement va dans notre vie privée, etc., ça peut aller très, très loin. On peut tomber dans des scénarios kafkaesques et on peut voir, justement, il faut se rappeler, le gouvernement, c'est eux qui dictent les lois, c'est eux qui décident qui sont et quelle est la menace, c'est eux qui décident qui on enquête, c'est eux qui décident qui on va arrêter et éventuellement punir. Et comme on l'a vu, et on doit apprendre de notre histoire, on l'a vu dans les années 40, 50, 60, la chasse aux communistes qui a existé ici au Canada. Ouais. Dans les années 70, on a vu les dérapages qu'on a eus avec la police dans la chasse aux séparatistes. Alors, on l'a vu après le 11 septembre avec les Américains, la chasse on se demande aux terroristes. où ça va s'arrêter. Et là, Michel, on se dit, bon, est-ce que désormais, il faut se dire, tous ces appareils-là, c'est des mouchards? On pense à toute l'activité qu'on a, la vie qu'on a sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On sait à quel point on nous connaît, on connaît la clientèle, on nous envoie de la publicité. On commence à réfléchir à l'usage qu'on fait de ces appareils-là. Effectivement, et c'est ça peut-être le côté positif des révélations. On voit de plus en plus maintenant la population qui se pose de grandes questions et on n'a jamais eu ça auparavant dans l'histoire de l'humanité. On a la capacité ici de peut-être amener un équilibre de force entre le gouvernement et le citoyen qui se pose des questions, justement, jusqu'où je veux laisser aller le citoyen. On a un certain contrôle quand même et on peut dire, nous, non, ça suffit. Merci infiniment, Michel. Toujours un plaisir, Sophie. Au revoir. Si vous avez utilisé l'Internet sans fil dans un des grands aéroports du pays, vous avez peut-être été espionné par le gouvernement canadien. C'est du moins ce qui ressort d'un document classé top secret rendu public grâce à l'ancien consultant de l'agence de sécurité américaine, Edward Snowden. Michel Lamarche. Une simple utilisation du Wi-Fi dans un aéroport canadien et le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, le CST, était en mesure de suivre les Canadiens à la trace.
Un dossier top secret dévoilé par l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, démontre que le CST a espionné des Canadiens qui n'avaient rien à se reprocher. Pourtant, la loi est claire, le CST ne peut cibler que les communications des entités ou citoyens étrangers. Ce que je comprends beaucoup mieux, Monsieur le Président, c'est pourquoi les aéroports canadiens offrent l'accès gratuit au réseau Wi-Fi. Est-ce que le gouvernement trouve acceptable qu'une agence canadienne espionne illégalement des Canadiens à la demande des États-Unis? Le ministre indique que le CST respecte la loi et la vie privée des Canadiens. Dans un communiqué, le Centre de la sécurité des télécommunications explique qu'aucun Canadien ni voyageur n'a fait l'objet d'une filature. Aucune communication canadienne n'a été ou n'est ciblée, recueillie ou utilisée. Leur défense et la ligne qu'ils ont maintenue, c'est de dire, écoutez, nous, on regarde les métadonnées. Les métadonnées, c'est ni plus ni moins votre adresse ISP, votre numéro de téléphone. Et ils disent, c'est ça que l'on regarde. On ne va pas voir le contenu de vos conversations, on ne va pas voir le contenu de vos courriels, on s'occupe juste de cela. Selon la commissaire à la vie privée, le rapport démontre que le Canada doit agir rapidement. Le simple fait que nous ayons des doutes vient, encore une fois, souligner les recommandations de notre rapport spécial qu'il doit y avoir plus d'informations aux Canadiens. Tous les éléments d'imputabilité, les mécanismes de contrôle, les règlements, etc., de plus en plus, le gouvernement Harper le diminue. Alors, le gouvernement Harper va vraiment pas dans la bonne direction. Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications, John Forster, est attendu devant un comité du Sénat ce lundi. Il devra s'expliquer publiquement sur les façons de faire de son agence. Michèle Lamarche, TVA Nouvelles, Ottawa.